Bonjour à tous. Paracha d'aujourd'hui, Paracha Vayera. C'est une paracha très intéressante dans laquelle on a tellement d'histoires avec ce personnage Abraham, Abraham le patriarche. Mais un des sujets majeurs de la paracha, c'est le sacrifice d'Yitzhak. Ce qui n'est pas devenu vraiment un sacrifice, c'est plutôt un test, une épreuve que Dieu lui a envoyée pour savoir s'il avait confiance en lui. Et comme la Torah nous dit, que Dieu lui a demandé avec gentillesse, je t'en supplie, fais-moi cette faveur, amène ton fils avec ce sacrifice pour qu'on ne dise pas que toutes les autres épreuves que tu as été éprouvé, c'était pas vraiment que tu craignais Dieu, que tu voulais faire ce que Dieu voulait, mais c'était par ton propre intérêt. Et sur cette demande, on voit qu'Abraham a été éprouvé avec 10 tests, 10 épreuves, pour savoir si réellement, en tant que père du monothéisme, est-ce que c'était vraiment celui qu'on pouvait être sûr qui faisait les choses parce qu'il avait compris qu'il y a un maître sur cette planète, il y a un Dieu sur Terre, il y a quelqu'un qui dirige, et c'est pas juste que tout fonctionne normalement, facilement, et qu'il était vraiment à fond dans ce qu'il pensait. La question qu'on va voir aujourd'hui, c'est un discours de vie très intéressant. Pourquoi Dieu doit envoyer des épreuves à une personne? Pourquoi Dieu devait envoyer des épreuves à Abraham? Surtout quand on parle de quelqu'un comme Abraham, quelqu'un qui est la personne la plus proche de Dieu à l'époque. À la place de l'aider, Dieu lui envoie une autre épreuve, une autre difficulté. Et 10 épreuves au total, il a passé, comme on va tout de suite voir dans le texte. Et ça nous intrigue parce que pourquoi quelqu'un doit avoir des épreuves? Pourquoi on ne peut pas faire les choses de manière beaucoup plus facile, sans aucune épreuve? Est-ce que vraiment Dieu avait besoin d'éprouver Abraham, de lui envoyer des épreuves pour être garanti, pour savoir, comme la Torah nous dit, maintenant je sais que tu as confiance en moi, maintenant je sais que tu crains Dieu. S'il n'y aurait pas eu ces épreuves, s'il n'y aurait pas eu ces difficultés, alors ça veut dire qu'Abraham ne croit pas en Dieu? Comment on peut dire une telle chose? Les parachiotes qu'on a commencé la semaine dernière, Lech Lecha et Vayera cette semaine, c'est vrai que c'est des livres d'histoire, ça nous raconte toute l'histoire d'Abraham, mais en réalité c'est une suite. Depuis le début de la semaine dernière jusqu'à la fin de cette semaine, on voit comment à 10 reprises, une épreuve après une autre épreuve, Abraham il est testé. Depuis la semaine dernière, dans laquelle la Torah nous dit, Dieu lui demande de partir de son pays natal, partir de la maison de ses parents, partir de sa terre où il a grandi, où il a tout construit, de tout quitter pour l'inconnu, sans savoir vers quelle direction il va aller. Et jusqu'à cette semaine, on voit le test final. Prends ton fils, amène-le en sacrifice. Même si on sait très bien qu'il ne s'est pas passé, il n'y a rien qui s'est passé, c'était un simple test. Mais pourquoi tellement d'épreuves? Alors d'abord, revoyons ensemble les 10 épreuves qu'a passé Abraham. Il y a certains avis qui disent qu'il a ressuscité quand même. Qu'il a ressuscité. Ok, mais on prend le sens simple, le sens du verset, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a rien qui s'est passé, pas seulement qu'il n'y a rien qui s'est passé, c'est qu'un ange est venu, il a arrêté, il a stoppé, beaucoup de détails à l'intérieur. Mais d'abord, revenons au premier. Le premier test que la Torah nous raconte, c'est comme on a dit, Lech Lecha, 20 ans de ta terre, 20 ans de ton pays natal, 20 ans de l'endroit où tu es, vers la terre que je te montrerai. Et la fin, c'est la paracha de cette semaine. Alors, d'abord, revenons dans l'histoire. Nous sommes dans l'année 2050, plus ou moins. Abraham vivait à Haran. Là-bas, il a construit un empire d'institutions. On dit qu'il convertissait les hommes, Sarah convertissait les femmes. Et Dieu, finalement, il arrive et dit à Abraham, lève-toi, vends tout, mets un stop à tout ce que tu viens de faire, sors avec toute ta famille et tout ton entourage vers la terre d'Israël. Lui, il s'est imaginé, arrivant en Israël, certainement, je vais pouvoir tout reconstruire à nouveau. Et voici qu'à peine arrivé en Israël, il lui arrive un deuxième malheur. Et le deuxième malheur, la famine. Une famine, tout d'un coup, il y a la sécheresse, tout d'un coup, il n'y a pas quoi manger, et la terre promise se transforme en une terre invivable. Il est obligé de partir. À tel point que dans le Midrash, on nous raconte que quand il est arrivé en Israël, les habitants de la terre l'ont massacré avec des bâtons et des pierres en le disant pendant 2000 ans d'histoire, en vivant ici, on n'a jamais eu aucun problème, aucune famine. Toi, tu arrives, le juif, même si c'est pas encore un juif, le père du monothéisme, toi, tu arrives avec ton Dieu et tes histoires, et tout d'un coup, on a une famine, on a des problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et donc, Abraham et Sarah sont forcés par la force des choses d'encore une fois partir, quitter la terre d'Israël et partir en Égypte. Je dis, si on réfléchit un instant, le parcours qu'Abraham il a fait, c'était pas qu'avec les moyens d'aujourd'hui, avec les jet flight ou avec n'importe quel drone ou train ou même voiture ou camion. À l'époque, c'était à pied, avec un chameau, avec une charrette, quand on parle de partir du sud d'Israël, du Negev, de Beersheba, où il se trouvait, et d'aller jusqu'en Égypte, voire jusqu'à Aram Naharaim, on verra la semaine prochaine pour aller chercher une fiancée pour son fils, à la frontière entre la Turquie et la Syrie. C'est des distances énormes, on parle ici de dizaines de milliers de kilomètres, aller-retour. Abraham et Sarah sont obligés de partir, et ils partent
Et ils se disent, bon, finalement, on va arriver en Égypte, on va avoir un peu de tranquillité. Maintenant, ça y est, on est arrivé, on n'arrête pas de déménager. Dès qu'ils arrivent en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens, ils disent, Sarah est trop belle. Il faut absolument qu'on capture Sarah en tant que prisonnier pour l'amener pour Pharaon. Et qu'est-ce que cette Sarah elle a à faire avec ce juif Abraham? Vaut mieux qu'elle soit dans la maison de Pharaon. Abraham réussit à survivre cette prise d'otage après qu'il fait savoir à tout le monde que Sarah, c'est pas sa femme, Sarah, c'est sa sœur. Finalement, après cet épisode, ils réussissent à retourner en Israël. Et là, ils se disent, bon, maintenant ça y est, les épisodes ont se terminé, on va pouvoir se reposer une nouvelle souffrance. Dans le sud d'Israël, il y a cette fameuse guerre entre les 4 rois et les 5 rois. Les 4 rois réussissent à partir, mais ils prennent avec eux en otage le neveu d'Abraham, Lot. Abraham, il n'a pas beaucoup d'armée, il n'a pas beaucoup de force, il n'a pas beaucoup de soldats avec lui, il a 318 hommes. Mais il sort en guerre contre ces rois et réussit à faire venir Lot de retour à la maison. Et là commence encore des souffrances. Finalement, Abraham et Sarah sont mariés depuis une 50aine d'années. À 75 ans, Dieu a béni Abraham en lui disant, tu seras béni, tu auras des enfants. Pas seulement il lui dit que il lui dit que tu auras des enfants, il lui promet comme quoi il aura une descendance. Passe 10 ans jusqu'à l'âge 85, et qu'est-ce qui se passe? Toujours pas d'enfant. 10 ans passent depuis la bénédiction. Maintenant, Abraham, il a 86 ans. Sarah, 77. Et il se dit, cette semaine, on n'aura pas d'enfant, on n'aura pas d'enfant. Sarah, elle dit à Abraham, fais rentrer une maîtresse à la maison, Agar, sa servante, peut-être que grâce à elle, tu auras des enfants. Il n'y avait pas encore la Torah, il n'y avait pas d'interdiction de voir plusieurs femmes, il parlait avec plusieurs personnes. Finalement, à 99 ans, on voit dans la paracha de la semaine dernière, après que Dieu il a demandé à Abraham et Sarah de changer leur nom pour changer leur mazal, Abraham et Sarah ont eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Mais à 99 ans, d'abord Dieu lui demande de faire la circoncision, il a un âge avancé. Et plus tard, une fois qu'il y a eu le bouleversement, la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe, encore une fois ils doivent déménager, là ils vont à Gra, et encore une fois Sarah est capturée par Avimelech. Après toutes ces épreuves, arrivent les 2 épreuves les plus difficiles, les plus chères à Abraham. Après tant d'années d'attente, finalement, Dieu vient et lui dit, sépare-toi de tes 2 enfants. Premier enfant, qui est Agar, avec Ishmaël, qui devait sortir de la maison, puisqu'on voit au départ comment Sarah, elle s'énerve contre Agar, et Dieu lui dit, renvoie Agar et Ishmaël de la maison dans le désert, sans eau, sans futur. Et après ça, Dieu, il dit à Abraham, prends ton fils, et amène-le pour moi en tant que sacrifice. Tout ce qu'on vient de voir, c'est le premier paragraphe ici, dans le Pirouge de Mishnah, le commentateur de Mishnayot, de Rambam, dans Maïmonide. Et la question qui est demandée, quel est le but? Qu'est-ce que tu cherches avec tellement d'épreuves? Pourquoi tellement de difficultés à la personne qui est la plus chère à toi? On ne parle pas ici d'une personne banale, bref, quelqu'un que tu peux un peu plus ou moins comprendre et se dire certainement que Dieu lui envoie des épreuves parce qu'il n'est pas sûr qu'il a confiance en lui. Tu parles de quelqu'un comme Abraham, pourquoi Dieu il lui envoie tellement de difficultés et tellement d'épreuves? Est-ce qu'il n'a pas confiance en lui? Avant de rentrer dans les réponses, d'abord comprenons comment se sont départagés ces types d'épreuves qu'il a reçus. De quoi ils étaient faits ces épreuves? Où ça voulait le toucher, si on peut dire? Dans l'argent? Dans la famille? Ou dans le statut d'Abraham? Si on commence à analyser les épreuves, on va voir que les épreuves les plus dures ne sont même pas écrites dans la Torah. Les 2 premières épreuves qu'il a eues, qui étaient qu'il devait se cacher 13 ans de Nimrod avant parce qu'il savait que Nimrod voulait le tuer. Intéressant avec l'actualité qu'on entend que la ville de Nimrod, elle est aujourd'hui sur toutes les nouvelles. Et deuxième point, avec le fait qu'il voulait le jeter dans une fournaise en feu, il l'a jeté dans la fournaise, il a été sauvé, qu'il n'a pas brûlé, qu'il a été sauvé de cette fournaise. La Torah ne parle pas de ces épreuves. On le connaît de Midrash, on le connaît des commentateurs, mais la Torah ne le dit pas. Rambam nous mentionne plus ou moins ces épreuves. On peut dire parce que c'est pas avec ça que la Torah veut nous montrer comment Abraham a réussi à surmonter les épreuves. Quand on analyse quelle est la chose la plus importante que quelqu'un cherche à faire dans la vie, qu'est-ce que tu cherches le matin en te levant? Qu'est-ce que tu as fait ce matin quand tu t'es regardé dans le miroir, tu as dit au revoir à ta chère épouse, tu lui as dit maintenant je vais au travail, pourquoi faire? Pourquoi tu t'es levé ce matin? Alors effectivement, il y a des gens qui ne sont pas intéressés à se lever le matin, ils se lèvent la nuit. Mais en règle générale, quelqu'un il se lève le matin, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu cherches à faire en te levant le matin? Et la raison numéro 1, c'est qu'on se dit pour notre propre ego. Qu'est-ce que c'est pour notre propre ego? La volonté de réussir, la volonté de gagner de l'argent, la volonté de réussir dans le travail, d'avoir un sens à notre vie. Et s'il y a quelque chose que quelqu'un n'est pas prêt à faire, c'est d'effacer son ego, d'être non existant. Règle générale, quelqu'un il se lève le matin, c'est pour un but qui est d'abord son propre but, peu importe la définition de quelle mission il s'est donné sur Terre, ou quel travail il a sur Terre. Les épreuves qu'Abraham a été testé, c'était tout à fait l'inverse. Les 10 épreuves,
c'était des épreuves pour se demander la question, est-ce que tu es prêt à perdre quoi que ce soit pour Dieu? Pas pour toi, mais pour Dieu. Est-ce que tu es prêt de disparaître pour... Est-ce que tu es prêt de disparaître pour faire la volonté de Dieu? Pour faire la volonté. Et à ça, il faut rajouter un détail important. Avec l'actualité qu'on a les dernières années, où on voit, malheureusement, certaines personnes qui vont se faire tuer ou exploser au nom de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été demandé d'Abraham. Pour une raison fondamentale. Toutes ces autres personnes, ils le font pour leur propre intérêt. Pour avoir des carrefours sur leur nom, pour être appelés des shahids, pour être appelés, va savoir avec quel nom et quelle gloire ils peuvent avoir. Je ne parle pas des 72 qu'on leur promet, etc. Abraham n'avait rien à gagner. Il avait tout à perdre. Quand on prend la dernière épreuve, qu'on va tout de suite voir, l'épreuve de la Hakeda, du sacrifice d'Israël, il n'y avait personne qui était au courant. Il n'y avait personne avec lui, c'était lui, son fils et Dieu. Il y a Eliezer sans plus. Il n'y avait personne d'autre qui était au courant. Donc il n'y avait même pas ici un gain personnel, il n'y avait aucun gain. C'était purement, simplement pour savoir si vraiment il a cette confiance en Dieu, c'est une confiance qui est intacte. Alors regardons comment sont divisées les 10 épreuves. Première épreuve, c'était la perte de sa carrière, perte de travail. On lui demande de laisser tout tomber, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fondé en Haran, et ce n'était pas une ou deux personnes, parce qu'on dit qu'il y avait une masse populaire de gens qui ont suivi Abraham et Sarah pour aller vers un pays qui ne connaît absolument pas, pour aller vers un endroit inconnu. À la place d'être accueilli comme, voilà, cette personne qu'on entend depuis des années, qui fait savoir qu'il y a un Dieu sur terre et qui fait savoir haut et fort que cette planète est dirigée par quelqu'un, il arrive dans cette terre. Et il est obligé de la quitter immédiatement. Il n'est pas accueilli avec un tapis rouge, il n'est pas accueilli à Ben Gurion. Finalement, Baruch Haba, nouveau Oleh Hadash, il vient d'arriver, il vient de faire Aliyah, on est tellement fiers, on le renvoie le plus rapidement possible. Pas parce qu'il se dit, le caractère n'est pas terrible, les gens m'ont mal accueilli. Il n'a pas le choix, il n'y a pas comment vivre, il est totalement avec une famine, il ne sait pas comment survivre. Deuxième cas de figure, il perd sa femme. Perdre sa femme, c'est difficile. 2 fois, Sarah, elle a été capturée en tant qu'otage. Jusqu'à ce que même il a dû faire entrer une maîtresse à la maison, qui était Agar. Et troisième cas de figure, c'est le cas dans lequel il perd les enfants. Perdre la carrière, perdre sa femme et perdre des enfants. Ça, c'est comment Abraham il a été testé. Le plus pire de tous les 3 cas de figure, bien sûr, c'est le dernier. Quand Dieu il vient et il lui dit de sacrifier son fils, c'est pas juste sacrifier son fils. Bien sûr que c'est quelque chose qui est énorme, comme on dit, c'est une des choses les plus difficiles. C'est finalement, Abraham, il arrive à un âge avancé dans sa vie, 137 ans. Et finalement, Abraham, il se dit, maintenant, il y aura une continuité. Avec tout ce que j'ai planté, tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai fait sur terre, tout ce que j'ai essayé de faire pour que il y a cette continuité, le fils que Dieu lui a promis, avec qui sera sa descendance, qui sera le premier couple juif qui va se marier la semaine prochaine avec Rivka, que celui va continuer à enseigner à toute la planète qu'il y a un Dieu sur terre, le monothéisme. Là, Dieu il vient et il lui dit, coupe l'arbre que tu viens de planter, il n'y a plus de continuité. Tout s'arrête ici, aujourd'hui. Et là, c'est quelque chose qui pouvait totalement le remettre en question. C'est tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 3 ans, je me suis posé des questions. Est-ce qu'il y a un Dieu? À 40 ans, j'ai reconnu qu'il y a un Dieu sur Terre. Pendant 25 ans, j'ai fait en sorte de faire savoir à toute la planète, et pas de manière facile, avec tellement de difficultés. Les gens n'étaient pas forcément d'accord avec lui. Il fallait les convaincre. Comme Rambam nous dit, c'est une des raisons pourquoi la Torah ne nous parle pas de la biographie d'Abraham jusqu'à 75 ans. Parce qu'on n'est pas intéressé à nous raconter toutes les questions-réponses qu'il débattait avec la population pour leur convaincre qu'il n'y a pas d'idolâtrie, mais il y a un Dieu sur Terre. Et toutes les difficultés qu'il a eues jusqu'à présent, pour finalement voir les fruits de ses efforts. Et à la place de voir les fruits de ses efforts, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, tu arrêtes tout. Pas tu perds ta carrière, pas seulement tu perds ta femme, tu perds l'existence même de qu'est-ce que tu as fait sur terre. C'est comme s'il n'y a plus aucun suivi. De là, on comprend pourquoi Rambam, Maïmonide, ne compte pas le sacrifice de ce qui est le Ur Kasdim, dans lequel il a été avec la fournaise en feu, où il devait se sauver du roi parmi les épreuves qu'Abraham il a eues. Parce que là-bas, hein, au contraire, c'était la plus grande propagande, la plus grande publicité pour Abraham. Pourquoi la plus grande publicité? Parce que grâce à ça, le monde entier a entendu, voilà un fou qui finalement a été d'accord de se jeter dans le feu parce qu'il croit en Dieu. Au passage, le printemps arabe a commencé aussi par quelqu'un qui s'est mis en feu, en Tunisie. Je ne sais pas si ça a aussi marché comme Abraham il a fait, mais ça c'est... Vient le Tanya nous explique que ça même, l'idée d'effacer son ego, d'effacer sa personnalité, d'être totalement néant, ça c'est ce que le test premier et dernier qu'Abraham a été testé et la force qu'il a transmise à chacun d'entre nous. Tanya nous parle de Yosef. Yosef est quelqu'un qui a tellement subi de ses frères. D'abord, sa mère est décédée à l'âge de 9 ans. À l'âge de 17 ans, ses frères l'ont jeté dans un puits.
où il y avait des scorpions, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas rien à boire. Il a été vendu à des étrangers, dans un pays étranger. Ce n'était pas du tout un pays apte pour un enfant juif de la famille de Yaakov pour arriver. 12 ans dans un puits, dans une prison en Égypte, pour une, pour une accusation qui est non réelle, soi-disant qu'il voulait avoir des rapports avec la femme de son maître. Tout ça pour ressortir à quel âge? 30 ans, devient le vice-roi d'Égypte. Mais est-ce que cet enfant qui a perdu sa mère, qui a été écarté de la maison de son père, que ses frères lui ont fait tellement de tort, est-ce qu'il ne doit pas avoir ce sentiment de vengeance, de rancœur, de prendre sa vengeance et le jour où il est devant ses frères, vraiment leur rendre à minima tout ce qu'il a pu subir? Pas seulement qu'il ne s'est pas comporté de cette manière, mais il a agi avec la plus grande générosité envers ses frères. Et le Tanya vient de dire que tu sais quoi? Si Yosef il a agi de cette manière, combien nous devons agir? Des fois c'est tellement dur de se dire, mais quelqu'un qui m'a fait tellement de mal, il faut absolument que je lui rende. Et la Torah te dit, le plus dur, c'est de travailler sur son ego et dire que malgré qu'il m'a fait du mal, si je peux lui faire du bien, je vais lui faire du bien. Bien le Rabbi nous dit dans le chiffre 3. On revient maintenant à la question principale. Alors pourquoi tellement d'épreuves? Pourquoi tellement de difficultés? Quel était le but de tirer la corde d'Abraham, de le tester sans arrêt? Encore une épreuve, encore une épreuve. Et surtout parlant d'Abraham, Dieu ne savait pas depuis le départ avec qui il a affaire. Il savait très bien avec qui il a affaire. Il savait très bien qui est Abraham. Et si Dieu savait qui est Abraham, comment se fait-il qu'il devait le tester une fois, deux fois? Disons qu'au départ, il n'était pas au courant, alors il devait le tester une fois. Mais 10 épreuves, et on vient de voir des épreuves pas simples. On parle ici de l'épreuve numéro 1. Perdre sa carrière, perdre son travail, perdre tout ce qu'il a fait, perdre sa famille, et après perdre ses enfants. Le Torah nous raconte une histoire passionnante avec Hana et ses 7 fils. C'est ce dont il parlait à l'époque du roi Antiochus, roi grec. Les soldats grecs sont entrés dans la maison de Hana et ils l'ont tiré avec ses 7 enfants. Ils voulaient absolument qu'ils se prosternent à l'idolâtrie et qu'ils reconnaissent que l'idolâtrie, c'est eux qui dirigent le monde. Ils ont essayé de tout faire pour forcer les enfants à se prosterner à une idole. Les enfants, ils ont décidé à chaque fois non. Pas seulement qu'ils ont dit ils ne sont pas intéressés, mais à chaque fois, ils ont dit qu'ils ne veulent pas se prosterner à l'idole. Et à chaque enfant, ils ont été tués. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, sans s'arrêter. Arrive le 7e enfant. Le 7e enfant qui est un tout petit enfant qui tenait encore la robe de sa mère. Le roi, il lui dit en disant, toi, je n'ai pas envie que tu te prosternes à l'idole, mais j'ai ma bague par terre, est-ce que tu peux ramasser la bague? Et ce petit enfant, il a dit, même ça, je n'ai pas envie de le faire pour toi. Pour pas que ça soit pris en compte comme si je me suis soumis à la volonté d'un idolâtre. Et il a tué cet enfant aussi. Hana, après, s'est plié sur le corps de ses 7 enfants. Elle leur a dit la phrase suivante. Allez dans la tente ou dans la chambre d'Abraham dans le ciel, dans le paradis, et dites-lui la chose suivante. Ma mère est beaucoup plus grande que toi. Parce que toi, tu as sacrifié, tu as voulu sacrifier un seul enfant. Et ma mère a sacrifié 7 enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est une histoire qui frappe. Comment est-ce possible que des enfants, des petits-enfants en bas âge, se fassent tuer juste parce qu'ils ne veulent pas se prosterner à l'idolâtrie? L'idée, elle est justement, qu'est-ce que Abraham a enseigné pour tout le peuple juif? La Torah nous dit, avec ça, la réponse des épreuves qu'Abraham il a eues. Ce n'était pas des épreuves pour lui. Lui, il n'avait pas besoin d'avoir ces épreuves. Les épreuves qu'Abraham il a eues, c'était des épreuves pour nous, pour le peuple juif, différents de toutes les autres nations. Et c'est pour ça qu'on a ici 2 parachiotes. Lech Lecha la semaine dernière et Vaïra cette semaine, dans laquelle la Torah, elle a un seul but, nous montrer comment être attaché à Dieu. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que j'ai un but personnel ou je n'ai pas un but personnel. Quand Dieu il me demande de faire quelque chose, je le fais sans m'arrêter. Sans hésitation. Et ça, c'est ce qu'Abraham il a fait. Et en faisant, en passant ces 10 tests, Abraham il nous a montré comment nous, aujourd'hui, nous devons agir envers les mitzvot, envers les commandements que Dieu nous donne. Alors, ça, c'est, on va dire, l'explication simple. Mais rentrons maintenant dans l'explication chassidique, ce qui nous intéresse. Parce que c'est bien beau de dire qu'Abraham, il a voulu planter ça pour les générations à venir. Mais on va voir comment, en réalité, Abraham n'a pas fait ça seulement pour les générations à venir. Il a fait ça aussi pour lui-même. Et c'était aussi un bienfait personnel, le fait de surmonter toutes ces épreuves, de surmonter tous ces tests. En 1943, à l'époque de Staline, en Russie communiste, il y avait un jeune élève juif qui s'appelait Nachman Souda, qui était, jusqu'à quelques années, il est décédé il y a quelques années, le Schler du Rabbi en Angleterre. Et il raconte comme quoi, à l'époque, malheureusement, même si c'est dur à croire, on ne pouvait pas aller apprendre dans une école juive, dans une crèche, dans un enfant, dans un gan, de peur de se faire tuer. Et les enfants, ils devaient toujours employer tout moyen possible pour aller à l'école en cachette, revenir en cachette, pas donner l'adresse. Quand ils se faisaient attraper avec les profs, et tout de suite cacher les livres, faire en sorte qu'on était en train de jouer. Je veux dire, aujourd'hui, que tu peux penser, est-ce que c'est possible une chose pareille? C'est ce qui existait à l'époque. Il était à Samarkand, en Ouzbékistan. Il sortait tous les matins à l'école quand il faisait encore nuit.
Comme on nous raconte combien de juifs se cachaient avec les talit et les tefilines dans la nuit, des femmes qui allaient au mikvé la nuit à 2 h du matin dans des glaçons, ils devaient cacher leurs serviettes pour pas que personne soit au courant dont ils sont venus, où ils partent, etc. Il allait le matin tôt dans la nuit pour aller à l'école et revenait le soir quand il était très nuit, sombre, comme ça, la police, le KGB ne était pas là derrière lui pour l'attraper. Le problème était vendredi. Vendredi, il n'y avait pas comment se cacher parce qu'il faut rentrer à la maison avant Shabbat. Et avant Shabbat, il faut forcément rentrer dans l'après-midi. Et un de ces vendredis après-midi, en rentrant avec son fromage dans la main, tout d'un coup, il y a un policier, un agent du KGB qui est derrière lui. Et il lui dit, d'où tu viens et où tu vas? Un enfant. Cet enfant, il lui dit, je viens de ma grand-mère qui m'a donné des brochures pour mon père. Travailler pour telle et telle société, va savoir. Il lui dit, donne-moi ton livre. Le policier regarde le livre, c'est pas lire. J'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant avec cet enfant? Il a dit, quel est le numéro de la maison dans laquelle tu vas aller maintenant? Dans quelle maison tu vas? Où tu vas? Vers où tu te diriges? Et ces enfants, ils étaient plus qu'intelligents. Hein. Il n'a pas donné le numéro et l'adresse de la maison. Il a dit, boulevard de la République, dans telle ville. Alors qu'il était dans une autre ville. Néanmoins, le policier a dit, tu peux rentrer à la maison, mais il est resté à distance pour le suivre, pour savoir où il va, pour savoir où est l'adresse de ses parents. Il continue à le suivre. L'enfant qui a tout de suite compris qu'il est suivi, il est parti au parc, au jardin. À la place de rentrer chez lui à la maison, il est rentré dans le jardin. Et comme ça, il a tourné dans le jardin, il court, il va sur le banc, je sais pas s'il y avait une balançoire. Shabbat arrive, il commence à faire nuit. Et l'enfant est dans le jardin. Et il se dit qu'en aucun cas, il va aller chez lui à la maison, parce qu'il n'a pas un but de faire emprisonner ni ses parents, ni lui-même, ni quoi que ce soit. Il fait nuit, le policier perd sa trace. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est fluorescent, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et l'enfant, il a pu finalement rejoindre chez lui à la maison. Et tout le monde était inquiet, tout le monde était en larmes. Où tu es parti? On t'a attendu depuis quelques heures. Shabbat est rentré, on ne sait pas où tu étais. Plus tard, quand il a grandi, il a raconté que, pas seulement le lendemain, dimanche d'après, il a continué à aller à l'école, mais ces moments dans la vie lui ont fait réaliser quelle est la valeur du peuple juif. Lui ont fait réaliser qu'est-ce qu'on fait sur terre. Le fait de se cacher avec le chumash dans un parc, un vendredi soir, en sachant qu'il risque sa vie à chaque instant. Il n'a pas le devoir de risquer sa vie. Ça lui a fait comprendre quel est le but de surmonter une épreuve. Tout le temps que les choses sont faciles, c'est pas la fin du monde. J'ai réussi. Le test, c'est quoi? Quand j'ai une épreuve, quand j'ai une difficulté, je surmonte cette épreuve. Le but même de l'épreuve n'est pas pour m'embêter. Le but de l'épreuve, c'est pour essayer de découvrir quelles sont les forces internes à l'intérieur de la personne. Est-ce que tu vas aller puiser les forces qui sont à l'intérieur de toi, cachées, pour pas seulement surmonter cette épreuve, mais encore mieux que ça, pouvoir dévoiler des forces que si tu n'aurais pas eu cette épreuve, tu ne les aurais pas eues. Très simple. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a l'habitude de courir à 50 mètres, à 100 mètres. Et tout d'un coup, son coach sportif, il vient le voir et il lui dit, je vois que tu as pris 100 grammes depuis Shabbat. Non, tu vas pas faire un 100 mètres, tu vas faire un 500 mètres. Il me dit, c'est impossible, j'ai jamais fait, je sais pas, etc. Bien sûr qu'il devra commencer à travailler pour pouvoir le faire. Mais le jour où il est arrivé à se faire les 500 mètres, parce que la majorité le font, il s'est dit, mais c'est incroyable. Il y a une semaine, j'ai même pas rêvé que je pouvais faire 100 mètres. De 500 mètres, il a passé à 1000 mètres, etc., etc. Combien on voit avec tous ces nageurs internationaux, tous ces stars, tous ces athlètes, qu'ils n'ont jamais commencé avec 1000 mètres ou 100 mètres ou tout le temps en minutes, en secondes, que ce soit dans les courses, dans n'importe quel type de sport, dans n'importe quelle vie de tous les jours. N'importe quel couple, parent, peut témoigner qu'il n'y a pas quelque chose qui rapproche les humains, qui rapproche le mari et la femme, qui rapproche la famille, que de passer une situation critique, une situation avec des challenges, une situation avec beaucoup de craintes, comme une grossesse, comme un accouchement. La force qu'on a en étant ensemble pour surmonter une épreuve nous rattache beaucoup plus fort. Pas seulement nous rattache, mais ça nous unit beaucoup plus et ça fait dévoiler de l'intérieur de nous des forces qu'on est capable de surmonter ces difficultés. Le Rabbi l'a raconté une fois à quelqu'un en audience privée, à un étudiant qui est venu le voir, que l'exemple, c'est comme celui qui monte dans les étages. Quand tu montes dans des escaliers, et surtout quand tu montes dans des escaliers qui bougent et qui avancent, il y a des fois que tu es entre le ciel et la tête, tu ne sais pas où tu es. Tu as des longs escaliers dans le métro, tu vois, je ne sais pas combien de mètres de long, et tu ne sais pas c'est quelle station, de où tu viens, vers où tu vas. Mais quand tu ne réfléchis pas et tu continues à avancer, tu es forcément en train d'aller vers le haut. Tu as une épreuve, sur le moment, ça te paraît difficile. Mais si tu vas puiser à l'intérieur de toi-même et te dire, si Dieu m'a envoyé cette épreuve, j'ai les capacités pour les surmonter, puisque la Torah nous dit que Dieu n'envoie pas une épreuve avec quelqu'un s'il sait qu'il ne pourra pas les surmonter. Le fait que tu surmontes cette épreuve, ça fait en sorte que tu pourras arriver encore beaucoup plus loin et être beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham. 10 épreuves. Chaque épreuve a fait en sorte qu'il a pu enlever encore une couche dans laquelle se cachait une force interne qu'il n'avait pas découvert avant, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière épreuve dans laquelle Dieu lui dit « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Ça veut dire « Je sais que tu crains Dieu. » Jusqu'à maintenant, il ne craignait pas Dieu. Maintenant, je sais que tout ton potentiel est sorti vers l'extérieur. Et maintenant, tu es vraiment celui
qui mérite d'être le père de la nation avec lequel la Torah nous dit, même dans la prière qu'on dit tous les jours, on ne dit pas le protecteur Magen Avraham, on ne dit pas le protecteur de Yitzhak, on ne dit pas le protecteur de Yaakov, on dit le protecteur d'Avraham, parce qu'Avraham était celui qui a ouvert le chemin, qui a ouvert ce tuyau par lequel est passé ce Messiut Nefesh, cette abnégation de soi, le fait de savoir se mettre de côté pour la volonté de Dieu, nous a donné la capacité à tous les peuples juifs pour pouvoir le faire. Alors, concrètement, si Dieu nous envoie une épreuve, c'est certainement qu'il nous a donné les forces pour pouvoir la surmonter. Parce que Dieu, il attend de nous qu'on puisse monter cette épreuve, arriver encore beaucoup plus haut. Et l'épreuve, elle est exactement adaptée aux besoins et surtout aux forces de la personne qui les reçoit. Regardons ce que dit le Midrash dans Bereshit Rabbah, que Dieu ne va pas tester des cruches ou des bouteilles, des vases qui sont bancales, que si tu tapes dessus une fois, ils cassent déjà. Qui Dieu il va tester? Dieu va tester des cruches qui sont très solides, que même quand tu tapes dessus plusieurs fois, ils ne se brisent pas. La même chose, Dieu ne va pas tester les Rechaim, Dieu n'envoie pas des épreuves aux mauvaises personnes, mais il envoie des épreuves seulement aux tzadikim, seulement aux justes. Comme c'est écrit dans Tehillim 11, que Dieu, il teste les tzadikim, les justes. Quelle leçon on apprend de la paracha de cette semaine? Oui, effectivement, Abraham, il a eu des épreuves. Mais ce n'est pas des épreuves qui sont là pour l'embêter. C'était plutôt des épreuves qui étaient là d'abord pour enseigner au monde la valeur de qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu. Deuxièmement, puiser les forces qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et troisièmement, savoir que puisqu'Abraham, il a ouvert ce ruisseau, il a ouvert ce fleuve, il a ouvert ce canot de pouvoir surmonter les épreuves, automatiquement, il a donné la possibilité à tous ses descendants que quand Dieu nous envoie une épreuve, si on prend et on puise à l'intérieur de nous-mêmes les forces internes qu'il nous a données, on est capable de surmonter l'épreuve et d'arriver encore beaucoup plus loin et beaucoup plus haut et d'être mérité, d'être béni avec toutes les bénédictions. Voilà, chers amis, merveilleuse leçon de la paracha de cette semaine.